Aujourd'hui, le Viagra répond à des problèmes de dysfonctionnement érectile croissant dans la population masculine, mais on voit aussi qu'elle répond aussi à un besoin de réassurance d'une partie de la jante masculine qui voit un moyen d'être efficace, en tout cas dans les rapports sexuels avec des femmes. Le nombre d'hommes ayant eu des dysfonctionnements érectiles au cours de leur vie progresse environ une vingtaine de points de plus que ce qu'on pouvait observer il y a 15 ans. On a 2 hommes sur 3 qui a déjà eu un problème d'érection et ce n'est pas un problème lointain. Hein. Pour près de la moitié d'entre eux, ces problèmes ont eu lieu au cours des 12 derniers mois. Un des enseignements de cette enquête, c'est qu'il y a aussi un usage de type performance pour les médicaments comme le Viagra, notamment chez des jeunes ou des personnes qui ont peu d'expérience sexuelle et qui trouvent dans ce genre de pilule un moyen de réassurance et de performance à l'égard de leur partenaire. Ce qui est préoccupant, c'est que près d'un quart quand même des hommes pourraient utiliser ce type de médicaments sans prévenir leur partenaire et c'est particulièrement le fait de jeunes hommes qui n'ont pas d'expérience, qui sont très jeunes et qui peuvent voir dans ce type de pilule un moyen d'apparaître viril et sexuellement performant. Dire que le Viagra entre dans les mœurs, c'est peut-être exagéré dans la mesure qu'encore seulement 15% des Français déclarent en avoir déjà utilisé au cours de leur vie. C'est une proportion qui a nettement augmenté, x3 en une vingtaine d'années, c'est déjà bien, mais en réalité, ça reste encore qu'une pratique minoritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui sont disposés, qui pourraient éventuellement le faire. Ils sont désormais 1 sur 3, et c'est un chiffre qui a été multiplié aussi par 3 en l'espace de 20 ans.